Gentlemen, welcome. All of the films that I've chosen to show here this week have something in common. Pierre? Les films de cette carte blanche ont tous quelque chose en commun. Claustrophobia, obsession, paranoia. La claustrophobie, l'obsession, la paranoïa. All of which turns out to be real in these stories. Qui, dans ces récits, s'avèrent toutes des choses vraies. When this film first appeared, I think it was in about 1978, I believe. 74. It was largely dismissed. People thought it was a kind of fantasy. But over the years, it has seemed to fulfill its promise, and it seems to almost be a documentary of the early 1960s in America. À la sortie de ce film, en 1974, les gens l'ont pris pour une sorte de fantaisie. Aujourd'hui, il semble offrir une promesse qui s'est remplie. Peut-être dans le sens de ce que vous venez de dire, le titre du film, The Parallax View, a un double sens qui échappe peut-être la plupart du temps. Et quel est ce double sens? The Parallax View is an unusual title that nobody understands. Le titre anglais, The Parallax View, est un titre étrange que personne ne comprend. It has a double meaning. Il a un double sens. First of all, the parallax is the difference when you look through the viewfinder of a camera. You're not looking through the lens of the camera, you're looking through a viewfinder that is only an approximate image of what the lens of the camera is seeing. Le mot parallaxe signifie la différence entre le point de vue de l'œilleton et le point de vue de l'objectif. This was true of older cameras. Now, when you're looking through the viewfinder, you look right through the lens. There's not even a viewfinder. It's a small screen that is the actual picture. C'était vrai bien sûr à l'époque. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde à travers un œilleton, on a accès à un écran qui traduit réellement ce que voit l'objectif. So the parallax refers to the difference between what you're looking at and what is true. Donc le mot parallaxe signifie la différence entre l'apparence et la vérité. In the film, this concept is what the film is about. What we think we know, what we think we have seen, is not in fact what has happened at all. Il décrit donc le sujet du film. Ce qu'on pense avoir vu n'est pas la réalité. On the other hand, there is a company in the film called the Parallax Corporation. En même temps, dans le récit, il y a une entreprise qui s'appelle la Parallax Corporation. The Parallax Corporation is a company that exists to train high-level assassins. Sa fonction est la formation d'assassins de haut calibre. This film refers directly to what might have happened in something like the assassinations of John Kennedy, Martin Luther King, and Robert Kennedy. Le film décrit donc une explication possible, un contexte possible des assassinats du président Kennedy, de Martin Luther King et de Robert Kennedy. To this very day, 70% of the American public believes that Lee Harvey Oswald was not the sole assassin of John Kennedy.
Encore aujourd'hui, 70% des Américains pensent que Lee Harvey Oswald, l'assassin puni, n'était pas le seul assassin du président Kennedy. On several occasions, I have visited the Texas School Book Depository in Dallas, Texas. Plusieurs fois, j'ai visité l'entrepôt des bibliothèques du Texas. It's now a museum. When I first visited, it was not a museum. It was no longer open to the public. I went to the very spot where Lee Harvey Oswald is supposed to have fired the fatal shot against John Kennedy. Aujourd'hui, c'est un musée. La première fois que je l'ai vu, ça ne l'était pas, mais c'était fermé au public. Et j'ai pu aller à l'endroit d'où Lee Harvey Oswald a tiré sur le président. It looks like a very difficult shot to make. Ce n'est pas un angle facile. It's on a very steep angle, about a 45-degree angle, from where he was kneeled by the window of the school book depository, and across the top of the window frame there was then, and there is now, the long branch of an elm tree over about 1/3 of the frame. C'est donc un angle de 45 degrés avec le cadre de la fenêtre qui est très contraignant, et en haut du cadre, une branche d'ormeau qui couvre à peu près un tiers de la surface de l'ouverture. The motorcade was moving away from Oswald, not toward him. It was moving away, and he had a very short period of time before Kennedy's car would have disappeared behind the branch of the elm tree. Le cortège ne venait pas vers lui mais s'éloignait, et donc ce qu'on peut appeler la fenêtre de tir était très très courte. On the other hand, if you go down to the plaza, it's called Dealey Plaza, in front of the school book depository, the so-called grassy knoll. Par contre, si vous descendez sur la place devant cet entrepôt, il y a une butte recouverte d'herbe. It's a direct shot with nothing blocking, and it's no farther than from where I'm standing to maybe about the 12th row. L'angle de tir est grand ouvert et la distance est d'à peu près d'ici au 12e rang de cette salle. Most people believe that the Kennedy assassination was done by a group of people, or at least one more shooter. Most people in America still believe that. Encore aujourd'hui, la plupart des Américains pensent qu'il n'y avait pas un seul assassin, mais un groupe d'assassins. A friend of mine was on the so-called Warren Commission. Chief Justice of the Supreme Court of the United States, Earl Warren, conducted an investigation into determining whether Oswald was the lone assassin or not. Le président de la Cour suprême des États-Unis, Earl Warren, a présidé une commission pour déterminer si Oswald était seul ou pas. J'ai un ami qui a siégé dans cette commission. This man who was on the commission used to be my lawyer many years ago. Autrefois, cet homme était mon avocat. I asked him what it was like to be on the Warren Commission. Only recently, I had lunch with him. He's now an appellate court justice. Aujourd'hui, cet homme est juge dans la cour d'appel et nous avons déjeuné ensemble et je lui ai demandé ses souvenirs de la commission Warren. And I've known him for many years, but I'd never talked to him about the Warren Commission on which he served. Je le connais depuis très longtemps, mais c'était la première fois que nous en parlions. He said, when the commission started, Earl Warren came into the room
with a bunch of files about this thick, and he threw them on the desk. Il a dit au début de la commission, au début de la période où nous étions en commission, Earl Warren est entré dans la salle avec une grande pile de dossiers qu'il a jetés sur le bureau. And he said to the other members of the commission, I used to be a prosecutor. I could convict this man as being the sole assassin in 1 week. There's no doubt about it. Now this was before the case, before they even started to question witnesses. Et donc Earl Warren a déclaré devant toute la commission, j'ai été procureur, il me faudrait simplement 1 semaine pour faire condamner cet homme comme étant le seul assassin. Et cela avant même le début de la procédure d'entendre des témoignages. This is how they started, with the belief, with the conviction that Oswald was the sole killer. L'enquête a donc commencé par la certitude que Oswald était seul. This film has very much to do with the series of assassinations that happened in the United States in the 1960s, from which the country has never recovered from a national nervous breakdown. Le sujet de ce film est très étroitement lié à la série d'assassinats qui ont marqué les années 60 aux États-Unis et qui ont créé une sorte de dépression nerveuse nationale de laquelle le pays ne s'est jamais vraiment remis. The film today has more credibility than when it was made. Ce film est encore plus crédible aujourd'hui qu'à l'époque de sa sortie. It is one of the great suspense films, in my opinion. It's a film that's filled with suspense and conviction, and its main character is an investigative reporter who is searching for this truth. C'est un film qui est impressionnant par la force de sa croyance, par le suspense dégagé. Le personnage principal est un journaliste d'investigation. The character played by Warren Beatty, the investigative journalist, is, in my opinion, his best performance. In the same way, because Warren Beatty was known mostly as a good-looking guy, not a great actor, but a movie star, a very good-looking young man. Le personnage du journaliste est joué par Warren Beatty. C'est pour moi un de ses meilleurs rôles. À l'époque, il était connu comme étant une grande vedette de cinéma, quelqu'un de très beau, mais pas spécialement comme étant un grand acteur. So very much like Alain Delon in Le Samouraï, who gave a great performance in Le Samouraï after being known as just another pretty face, so in this film with Warren Beatty. I think he gives an absolutely brilliant performance in a riveting film. And I hope you will share my feelings about it. I'd be very interested to your reactions to this, which is why I wanted to provide a context for this film. While it may seem like a conventional thriller, it is about a lot more than that. On peut comparer le jeu de Warren Beatty dans ce film à celui d'Alain Delon dans Le Samouraï, c'est-à-dire quelqu'un qui a été connu pendant toute sa carrière jusqu'à ce moment-là comme pour sa beauté et qui tout d'un coup donne un grand rôle de grand acteur. Ça m'intéresse beaucoup de connaître votre réaction à ce film, qui pour moi est un des plus grands policiers. Une toute dernière question. Vous avez dit que l'origine de ce film, c'est bien sûr l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Ça se situe en 1963, ce film arrive 10 ans après, et en même temps il arrive juste après, pendant le scandale du Watergate, en 72-74. Comment vous décririez l'état de l'opinion publique ou l'état du pays dans cette décennie,
70, 63, 73, qui est aussi la décennie où vous avez commencé à devenir réalisateur, puisque vous commencez à être cinéaste à partir de 1965. Qu'est-ce que c'est, dans quel état, en quelques mots, dans quel état est l'Amérique qui permet aussi de comprendre un film comme celui-là? The fate of America in that period is what we tried to reflect as filmmakers. I mentioned that America had gone through a national nervous breakdown. We no longer believed in authorities. My generation of filmmakers had no respect for the people who ran the country after John Kennedy died, and then Martin Luther King, and then Robert Kennedy. We had lost faith in our government, and that was reflected by all the filmmakers of my generation. Before us, filmmakers would celebrate the American way of justice, the American goal, to fight any war, anywhere, for the good of other people. Our generation no longer believed in that. J'ai décrit la dépression nerveuse nationale. Notre métier, la tâche de ma génération de cinéastes était de refléter cette dépression nationale. Et tous les cinéastes avant nous voulaient dépeindre l'Amérique comme étant le pays des justes. Nous ne croyons plus à notre gouvernement, à nos aînés, après ces 3 assassinats. I watch this film about 6 times a year, and I get something more out of it each time. I hope that those of you who have never seen this film will share my great love for it. And I thank you for being here. C'est un film que je regarde une demi-douzaine de fois par an, et à chaque fois il m'apporte quelque chose de neuf. J'espère que vous allez en profiter également aujourd'hui. Merci beaucoup.